Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole's Magics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver puisqu'aujourd'hui nous allons enfin tester la palette Chucky de Glamlight. Nicole vous l'a montré dans son haul d'anniversaire et c'est la palette que vous avez le plus réclamée avec les fards gras. Donc aujourd'hui nous allons tester cette palette. Elle est sortie pour la Saint-Valentin de cette année. Et si Nicole la teste plus tard, c'est parce qu'il y a eu un petit drama dont je vous ai parlé à plein de reprises déjà sur ma chaîne. Glamlight pour la Saint-Valentin a sorti cette palette donc sur le thème du film La fiancée de Chucky, donc Tiffany. C'était une des palettes, voire la palette la plus originale de la Saint-Valentin de cette année. Du coup, elle a cassé internet, tout le monde était on fire et emballé de ouf. Monolith, un revendeur européen de Glamlight, avait passé commande pour avoir des palettes. Ce Glamlight est une marque américaine, donc Monolith en avait commandé pour pouvoir les distribuer en Europe. Sauf que Glamlight a été victime de son succès, ils ont fait un sold out en un temps record aux États-Unis. Le problème, c'est qu'ils avaient mal géré les stocks et du coup, ils ont vendu aux Américains les palettes Chucky destinées à Monolith et donc à l'Europe. Il y a eu une longue période d'incertitude où même Glamlight n'était pas capable de dire quand il y aurait un restock, s'il y aurait un restock, etc., etc. Finalement, le restock est arrivé, Monolith a pu enfin recevoir ses exemplaires et bien évidemment, Nicole, elle a commandé la palette direct quand elle est arrivée en Europe. Le packaging secondaire il est en relief, donc il y a le cœur avec Chucky et Tiffany. Chucky il est schlagué, c'est plus le good guy de Chucky 1, si vous avez suivi tout le film vous saurez pourquoi. La collection s'appelle Crazy in Love. J'ai jamais testé cette marque, du coup je suis trop contente parce que c'est une marque qui m'intrigue depuis un moment. C'est une des marques indépendantes les plus réputées dans le monde, donc j'étais hyper curieuse. Derrière on voit Chucky avec Tiffany avec un petit cœur You and Me. C'est cute, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est le packaging. Regardez le packaging. C'est holographique. On a Tiffany et Chucky. Et quand on bascule la palette, ça fait écrit Crazy in Love avec les visages découpés dans les lettres. Moi j'adore, je suis archi fan de ce truc là. La palette est lourde, c'est hyper quali en fait. Vraiment, c'est classe. C'est le petit clou du spectacle, le truc qui je trouve fait toute la diff. Voici l'harmonie. C'est une déclinaison de rouge, de bordeaux, de violet, de noir, enfin bref, une sorte de palette à smoky avec des petits irisés hyper sympas. C'est une palette qui aurait pu sortir pour Halloween, sauf qu'elle est sortie pour la Saint-Valentin. J'ai pas l'habitude de faire des maquillages foncés, j'en ai fait très peu, mais du coup je suis assez curieuse à l'idée d'essayer de tenter de faire un smoky, parce que finalement le smoky c'est une technique que je ne maîtrise pas, mais alors pas du tout. Assez blablaté, je vais vous faire les swatchs et puis on va commencer le make-up. Dans l'ordre, on a les fards Wanna Play, Good Boy, It's Time to Play, Chucky and Tiff Forever, Scarier Than Ever, Issues 666, I Like to Be Huge et Play Pulse. Et là, nous avons les fards It's Showtime, Till Death Do Us Part, Your Pal Since 98, He's Back, Let's Be Friends, Charles Lee Bay et Free Hugs. C'est quali de ouf. Il y a eu plein de fards où je les ai swatchés et je me suis dit oh putain c'est sûr je vais utiliser celui-là, il est trop beau. Et puis en fait 2 fards après ça me faisait le même effet. Du coup j'ai absolument aucune idée de ce que je vais utiliser parce que je me suis dit plein de fois oh putain c'est sûr celui-là il est trop beau, je vais l'utiliser. Je la trouve hyper inspirante. Elle est beaucoup plus subtile que ce que ça en a l'air quand on la voit comme ça. Il y a vraiment des différences entre les fards. C'est pas que des gris ou des rouges ou des bordeaux. Ils sont tous un peu différents et c'est très très beau, c'est très intense. C'est un peu flippant parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire des looks foncés. Mais c'est parti. Donc là Nicole ce qu'elle va faire c'est qu'elle va couper, elle va mettre sa petite base, son petit baume à lèvres et puis on va attaquer tout de suite le maquillage des yeux. À tout de suite. Et voilà, Nicole elle a mis son baume à lèvres et son Slip Care Booster sur les lèvres et son anti-cerne NYX sur les yeux. Et elle a mis son beige qu'elle a été prendre dans une autre palette parce qu'il n'y a pas de beige dans la palette Chucky. Et en même temps, on comprend pourquoi ça aurait été gâchis. Nicole va prendre le 231 de chez Zoeva et elle va venir la chercher Till Death Us Do Us Part. Et à l'heure de The Lost qui a fait d'ailleurs une chanson Till Death Us You Part. Et là c'est... Bon bref, vous avez compris l'idée. Et elle va venir la placer dans son creux de paupières. C'est la première fois que j'utilise les fards Glamlight. Au swatch, il y avait vraiment des textures très différentes. C'est intense. Et ça se dégrade plutôt bien avec mon beige, j'ai l'impression. On va faire pareil de l'autre côté. Ça se fond super bien, vous voyez, avec le beige. C'est agréable à travailler. J'adore cette couleur. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau estompeur de chez Technique et elle va aller venir chercher Play Pulse. Elle va venir mettre. Oh, il est encore plus foncé, c'est une sorte de violet. C'est ultra intense, J'aime beaucoup.
Nicole, elle reprend son pinceau avec son beige. Bon, j'ai fait une jolie tache. Je nettoierai après de toute façon. C'est super beau, hein. Nicole, elle va prendre le pinceau magique. Et elle va venir chercher la teinte It's Showtime, baby. Enfin, il n'y a pas de baby, c'est moi qui l'ajoute, mais c'est It's Showtime. Alors, ça a l'air d'être des frères assez crémeux, donc je sais pas. Ouais, ça va être long et douloureux, je pense, au pinceau, en fait. Voyez le doigt. C'est une espèce de rouge violet. C'est intense. La meuf, elle va dire 18 fois pendant la vidéo. C'est intense, hein. Franchement, c'est stylé, hein. Et si tu regardes bien, j'ai vaguement un peu de chute, mais presque rien. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on fait un smoky. En tout cas, moi, je me sens intense, là. Nicole, elle coupe, elle nettoie, et puis elle vous reprend, et on fait le teint ensemble avec les produits de ma toute nouvelle rotation make-up. À tout de suite. Et revoici Nicole, donc on va commencer le teint. Nicole, elle a tout nettoyé avec du démaquillant et voilà. Et après avoir testé pour la première fois le sérum teinté à l'éponge, elle a décidé de tester avec la base Milk. Oula. La base, si vous voyez, elle est remontée sur tout le côté. Du coup, il n'y a plus rien au fond. Forcément, la pompe, elle pompe plus rien. Ça, c'est un peu con. Nicole, elle a réussi à récupérer 2 pompes et elle va les appliquer sur son visage. Ça faisait longtemps. Ces derniers temps, vu que j'avais beaucoup d'acné, d'ailleurs ma peau va mieux, je pense que vous pouvez le voir. Dès que j'avais beaucoup d'acné, je mettais plus la base Milk, je mettais la Plump Right Back qui colle vachement moins quand même. Donc comme d'hab, Nicole, elle a laissé poser un peu sa base. Comme ça, elle a le temps de sécher entre guillemets un peu. La peau colle toujours, mais vachement moins. Et elle va utiliser le sérum teinté en teinte claire. Nicole, comme les autres fois, elle va l'utiliser à l'éponge. Ça a vraiment été la révélation, l'application de ce produit à l'éponge. Je l'ai toujours beaucoup aimé. Ça a été pendant très longtemps mon produit teint préféré. Et là, depuis que je l'ai découvert à l'éponge, mais je l'aime trop quoi. À l'éponge. Je le descends quand même un peu dans le cou vu que ça s'oxyde, même si la couvrance est légère. Le truc qui est chiant, c'est que l'éponge en boit beaucoup, mais en même temps, je trouve ça hyper joli comme application. Je pense que le jour où je vais finir, je vais être deg. C'est tellement fin, mais en même temps, ça unifie vraiment. C'est vraiment joli quoi. Là-dessus, on va utiliser l'anti-cerne qui va avec, l'anti-cerne teinté de chez Typologie, lui aussi. Je viens le placer. Et après, je récupère mon éponge pour le fondre. Parce que j'aime bien le fondre à l'éponge, je trouve que c'est joli. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'il arrive bien à cacher la couleur. Je le trouve vraiment fin sous les yeux. Je trouve qu'il plombe pas du tout le regard. Et là, on va faire un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps. Nicole a décidé de remettre des produits crème dans sa rotation et donc je vais essayer de me faire le double, vous savez, et la crème et la poudre. Là c'est le stick Fenty en teinte mocha, donc c'est un bronzer, c'est pas un contour, mais il est pas trop chaud, il est pas orange. Je trouve que la teinte elle est parfaite pour ma carnation. J'ai jamais fait direct comme ça parce que la pigmentation me fait peur, j'ai peur de pas réussir à blender, et en plus de ça je trouve qu'il est un peu sec. J'ai peur qu'en y allant directement sur la peau ça déplace le sérum teinté qui lui n'est pas poudré puisqu'on va mettre des produits crème. Donc Nicole, elle en met sur son Cream Cheek de Zoeva. Et vous voyez, hein, c'est pigmenté comme ça aussi, hein, ça marche. Ce qui est ouf, c'est que quand j'ai commencé à me maquiller sur YouTube, je venais juste d'acheter ce produit et j'étais plus à l'aise avec les produits crème et stick comme ça. J'étais pas du tout à l'aise avec les produits poudre. Et maintenant, c'est littéralement l'inverse. Je me sens vachement moins à l'aise avec ce genre de produits. J'ai perdu l'habitude de les utiliser et puis même à l'époque, je les utilisais comme je pouvais, mais je débutais, donc c'était pas forcément les meilleures applications du monde. Et comme il a plus d'1 an et qu'il est censé se garder à 1 an, faut que je me le magne à l'utiliser quoi, parce que c'est un bon produit en plus. Maintenant on va utiliser le stick Huda, le Cheeky Tint Blush Stick. Alors il est rose, je pense pas que ça aille avec le look, mais vu qu'on va y aller doucement, c'est juste pour faire un petit tapis bonne mine, je pense que ça va le faire. Je mettrai un blush poudre par dessus bien évidemment. Il est en teinte Proud Pink. Donc et vous voyez, c'est assez naturel hein, pour le coup. Ces sticks, ils sont vachement bien. Ils étaient vachement à la mode quand ils sont sortis. J'ai l'impression que ça va pas durer très longtemps, mais moi je les trouve cool ces sticks. Puis on peut vachement construire la pigmentation, donc c'est cool. Et là-dessus, je vais venir prendre ce produit de Skin Division. C'est le baume illuminateur. C'était mon abonné qui me l'avait envoyé dans le colis mystère. J'ai utilisé que dans la vidéo où je l'ai testé. Merde. Ah non, j'ai mis le nez dedans. Bon, il est pas périmé, lui, il est pas vieux. Hein. Mais par contre, il me semblait impossible à prendre au pinceau. Donc je vais en mettre sur mon doigt, comme ça. Puis je vais venir en tapoter un peu. Oh non, j'ai fait une tache. J'ai accroché une petite imperfection. Puis après, je prends un petit pinceau. Là, c'est le pinceau highlight de Zoeva. Et puis je viens le blender un peu. Vous voyez le glow qu'il donne?
Il a un côté vraiment glass skin. Après, je le trouve un peu épais, mais je vais le travailler un peu. Il est ultra parfumé par contre. Le glow, il est beau, hein. Vous voyez, sur le bout du nez, c'est super mignon. Si vous avez des conseils sur comment utiliser ce produit, si vous voyez d'autres méthodes, je les prends. Mais sinon, peut-être qu'il faut que j'en mette sur ma main, que je le chauffe. Enfin bref, j'ai envie d'apprendre à apprivoiser ce machin parce que regardez sur mon doigt, c'est quand même super joli. Nicole, elle va prendre sa poudre Fenty Beauty pour venir poudrer son anti-cerne. Parce que le combo anti-cerne teinté, poudre Fenty, j'adore. Nicole, elle prend ce pinceau plat, puis elle va poudrer son anti-cerne. Et puis là, la magie opère. Je trouve que la poudre Fenty, elle est très jolie. Je trouve qu'elle est un peu lissante. Je trouve que c'est flatteur sous le contour de l'œil. Elle illumine un peu. Elle est belle. Franchement, vous voyez, là, c'est poudré. Là, c'est pas poudré. Donc, c'est lumineux. C'est pas plombé. Ça va fixer suffisamment pour que l'anti-cerne y reste en place. Et c'est fin. Ça marque pas les plis. Ça marque pas le contour de l'œil. J'aime beaucoup ce petit combo. Après, la poudre Fenty, je peux pas la mettre sur tout mon visage. Peut-être avec un fond de teint mat, ça peut marcher. Et moi, j'ai la peau grasse, donc c'est chaud. J'ai essayé avec le sérum teinté, je brille trop, quoi. Et là-dessus, Nicole, elle va prendre sa Puff Puff Pass de Kimchi Chic. Enfin, c'est ma poudre préférée. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. Et je vais m'en servir pour poudrer tout le reste de mon teint. Mais c'est vrai que du coup, je préfère l'économiser pour l'été. Parce que c'est une poudre qui est quand même pas donnée. Bon, aucune de mes poudres, à part la Révolution qui est un cadeau, mais aucune de mes poudres n'est vraiment donnée en soi. La poudre Huda, elle est chère, mais il y en a beaucoup. Celle-là aussi, il y en a beaucoup, mais je l'aime tellement que je l'utilise plus. Alors que la poudre Huda, j'ai l'impression qu'elle descend pas. C'est peut-être une affaire de tamis aussi. Et voilà, là, je suis matifiée. Et là, je sais que j'ai pas de crainte à avoir. Je suis mat pour un moment, quoi. Et je peux toucher mon teint, il est entièrement sans transfert. Et vous voyez le baume, l'illuminateur, bon sur mon nez on voit que ça. Mais même sur les tempes, il transparaît encore un peu. Donc si vous voyez, si vous voulez un teint hyper naturel, le fait d'utiliser des produits crème comme ça, on les voit toujours, mais c'est fin, c'est léger. Moi j'aime quand ça se voit un peu plus, mais pour un no make-up et tout, c'est des produits qui sont cool à utiliser quoi, je trouve. Maintenant on va passer aux produits poudre. Nicole, pour le bronzer, elle va utiliser celui de la petite palette Zoeva Together We Grow. Tout simplement parce que c'est, je pense, le dernier bronzer poudre que j'ai qui me va encore au teint. Parce que le Make-up Révolution, il commence à être ton sur ton. Le Nocibé, il est carrément de ma carnation. Après, j'ai le blush, vous savez, Charlotte Tilbury, qui est très joli, mais il est froid. Le bronzer, pardon, Charlotte Tilbury. Et là, j'avoue, j'ai pas envie de froid. Là, j'ai envie de chaud. J'ai envie d'avoir un petit teint allé. Bon, qu'il l'est déjà, parce que mon sérum teinté de typologie, il est quand même un poil foncé. Mais ça me dérange pas. Je suis pas passionnée de bronzer, il passe partout, quoi. Il est pigmenté, il marche bien. Enfin, je veux dire, voilà. Y a rien de plus à ajouter quoi. Mais en même temps ça m'est jamais arrivé moi, à part Charlotte Tilbury, de tomber love d'un bronzer, de me dire oh mon dieu ce bronzer est dingue. Non, pour moi un bronzer ça sert à sculpter, mais c'est juste, c'est un produit on va dire utilitaire pour moi, c'est pas un produit créatif. Nicole elle vient prendre ce pinceau powder de chez NYX et elle va venir chercher la Juicy Chic Face Palette de chez Blend Bunny qui m'a causé beaucoup de chagrin la dernière fois. Enfin c'est pas du chagrin mais elle m'a donné du mal parce que c'est hyper pigmenté. Je vais essayer de pas me faire avoir aujourd'hui. J'avais envie de tester le blush violet. Bon, vous voyez à quel point c'est pigmenté, encore une fois, sur le pinceau. J'ai aucune idée de ce à quoi ça peut ressembler à un teint avec un blush violet. Donc on va y aller doucement. Mais je me dis que c'est vraiment un look où l'occasion d'essayer, quoi. Oh, c'est beau. Oh my god. Et là, je l'ai bien tapoté sur ma main avant pour pas avoir d'accident. C'est sublime. C'est trop beau. C'est hyper flatteur. Ça va super bien avec le look. Au final, c'est assez léger, je suis trop contente. Et pour parfaire ce look, on va venir chercher le petit highlighter R&M Beauty, le Interstellar. C'est le lavande. Je pense qu'il ira trop bien avec. Je suis vraiment très fan de ces petits highlighters. J'ai été hyper agréablement surprise. Quand je les ai reçus, je les avais swatchés et je les trouvais pas pigmentés. Enfin, j'avais peur que ça manque d'impact. Et en fait, c'est hyper impactant, c'est très joli. J'adore. Nicole n'a pas fait ses sourcils. Je récupère le Tiki Stick It de chez NYX. Je prends mon goupillon et puis je viens frotter mes sourcils déjà pour les nettoyer. Hop, on passe à repose-poil pour venir caler les fibres. J'ai l'impression qu'il commence à sécher un peu ce produit. On est coiffé. Nicole elle fait toujours ses sourcils comme d'hab, il n'y a pas d'évolution. J'arrive toujours pas à les coiffer symétriquement. On va finir le look. Et en red cils, j'ai envie d'essayer de mettre Charlie Ray. Je sais pas si je vais réussir à l'utiliser au pinceau parce que c'est vraiment très crémeux.
Mais que nenni mon ami, ça marche hein. Je suis allée une fois dans le pan, je peux faire les deux yeux. Et Nicole, elle va bien récupérer le pinceau numéro 13 de chez Refer avec la teinte Scarier Than Ever, plus effrayante que jamais, qui est, j'ai l'impression, une des seules teintes de transition. Et elle vient dégrader un petit peu tous les tours de son make-up. Nicole elle récupère le pinceau numéro 14 de chez Refer qui est un peu plus fluff et elle vient vraiment smoker du coup tous les bords de son make-up. Elle appuie pas trop hein, sur son pinceau. Et elle étire et elle fond et elle étire et elle fond. Et en coin interne il faut de la lumière donc on va venir chercher Wannaplay qui est le petit argenté, c'est le fard le plus lumineux de la palette. Hein. Et comme on a un look qui est très sombre, j'ai envie d'avoir de la lumière en coin interne. Nicole, là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper, elle fait crayon, mascara, liner hors caméra, parce que c'est les mêmes produits que d'habitude, et puis elle vous reprend pour finir le look. À tout de suite! Et voici le look final de la Nicole! Alors, pour finir le look, Nicole, elle savait pas si elle revenait finir avec vous, finalement, elle a fini de son côté pour plein de raisons sinistres et obscures. En muqueuse, elle a mis un crayon noir avec un look comme ça, on a envie d'avoir les yeux vraiment chargés. En liner, Nicole, elle l'a retrouvé sur le picking, vous savez. Comment vous dire qu'il lui a pété à la gueule. Donc vous prenez, si cet œil là est un peu plus brouillon, c'est pour ça, c'est-à-dire qu'il a littéralement explosé, il s'est mis à faire des gouttes. Donc j'ai réussi à l'enlever tout de suite, mais ça avait fait un énorme bavouillou. Déjà ça m'a mis un peu dedans, on va pas se mentir. Et juste derrière, Nicole elle a mis son mascara le Lancôme et puis elle s'est fait une tache sur le nez. Sauf que du coup Nicole, pour enlever sa tache sur le nez, il fallait attendre qu'elle sèche. Donc du coup elle s'est dit du temps qu'elle allait enlever la tache sur le nez, elle allait mettre son rouge à lèvres. Une fois qu'elle a mis son rouge à lèvres, elle s'est dit bon, elle allait appliquer le spray Pixi, elle vous l'a déjà montré plein de fois. Il a fini, ça y est, a pu. Sauf qu'il a terminé en énorme crachat. Donc ça a fait un peu des gousses. Nicole elle a repassé un peu son éponge de partout. Donc voilà le look final. Malgré toutes ces péripéties de dernière minute, je suis super contente. Je me suis éclatée à faire ce look. J'étais dans un super make-up day. Vraiment tout était trop cool. Tout s'est trop bien passé. J'ai été trop contente de retester les produits crème. Je me suis éclatée avec la palette Chucky. Franchement moi qui suis pas très habituée à faire des make-up sombres et tout, je me suis vraiment amusée. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que la palette elle est hyper inspirante, hyper intéressante. Les fards ils se blendent bien, même si les lumineux ils sont crémeux, ils s'appliquent au pinceau, enfin trop cool. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez pu découvrir comme ça un petit peu les produits que Nicole elle va mettre en rotation. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, ça ferait du bien. Moi je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous, je fais un énorme cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher éteindre, Alain Voyotte. Tire-li-pimpon sur le chihuahua, tire-li-pimpon avec la tête, avec les doigts, tire-li-pimpon, un coup en l'air, un coup en bas, touche les castagnettes, moi je touche tes